Hello, hello, hello. Salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super belle forme ce matin. Bienvenue dans ce live du jour 21. Voilà, où on va parler donc de la motivation. Je suis sur la route. Voilà, je viens juste de déposer ma fille en fait à la chevalerie et je voulais qu'on parle de ce sujet, la motivation. Comment on peut garder sa motivation en toutes circonstances. Quelles sont les clés d'une motivation sur du long terme, ce qui va nous permettre en fait d'aller au bout de nos projets sans forcément s'arrêter, sans forcément se décourager et mettre fin en fait à des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Connectez-vous pour qu'on soit vraiment nombreux à suivre. Voilà, donc ce sont les congés, comme je disais, en fait, ce sont les congés en Belgique et tout, et donc du coup les personnes, les enfants, ils sont en vacances. C'est juste super agréable. En plus, il fait tellement beau, et voilà, je suis très contente de vous retrouver ce matin. Comment garder une motivation infaillible en fait en toutes circonstances. Je vais vous partager trois clés pour vraiment y arriver, 3 clés pour s'en sortir, parce que c'est vraiment capital. La plupart du temps en fait quand les personnes en fait fixent leurs objectifs, ils prennent en compte en fait la finalité. Ils prennent en compte en fait ce qu'ils vont atteindre, c'est-à-dire l'objet de leur motivation. Ils oublient en fait quelque chose qui est vraiment très important et que je vais vous partager aujourd'hui, et ça va être la première clé, c'est-à-dire le ressenti. Pour atteindre un objectif, pour que votre projet ait un objectif, pour que votre projet ait une chance que vous puissiez aller jusqu'au bout et pouvoir atteindre votre objectif, la première chose, c'est que quand vous pensez à cet objectif, en fait, il doit être excitant pour vous. Il doit être excitant pour vous. Pourquoi je parle d'excitation? Parce que si vous posez un objectif, en fait, qui ne vous donne pas envie, ou par exemple, vous ne ressentez, en fait, vous ne ressentez, en fait, aucun désir, en fait, pour cet objectif-là, vous allez vous rendre compte au bout de 2, 3, 4 tentatives et tout, vous allez abandonner. Il faut vraiment qu'il y ait un désir, il faut vraiment que ce soit excitant pour vous. Par exemple, quand j'ai fixé en fait ce projet de faire 365 jours live, ce qui m'excite, ce qui me donne envie en fait de le faire tous les matins, c'est le fait de connecter avec des gens. C'est le fait en fait de pouvoir échanger. C'est le fait en fait de voir des personnes en fait qui s'engagent et qui peuvent aller vivre en fait la vie qui les inspire. Vous voyez quoi? Et donc du coup, à chaque fois que je vais me connecter à mon envie de faire le live en fait de 365 jours, je vais ressentir en fait cette excitation, je vais ressentir ce désir, et ça va me donner en fait l'envie de continuer à le faire, Et donc, si aujourd'hui vous avez des objectifs, en fait, vous avez envie d'abandonner ou que vous n'avez pas envie d'aller jusqu'au bout, ça veut dire il n'y a pas un désir en fait derrière, c'est pas assez excitant pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est vraiment important en fait d'ajouter cet ingrédient en fait quand vous êtes en train de fixer vos objectifs. C'est vraiment important. Et c'est pareil en fait pour les coachings, c'est pareil pour votre entreprise, c'est pareil pour votre couple. L'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose en fait qui vous donne envie de vraiment passer à l'action pour aller réaliser cela. Vous voyez? Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose en fait, c'est que votre intention, c'est-à-dire cet objectif que vous avez fixé, ne doit pas être, cet objectif que vous avez fixé ne doit pas être en fait banal, c'est-à-dire proche de la réalité. Votre cerveau ne doit pas voir en fait votre objectif comme quelque chose de banal, c'est-à-dire trop facile à atteindre. Il va se dire oh mais c'est tellement facile et tout, et à ce moment-là vous allez rester dans votre zone de confort. Votre objectif ne doit pas non plus être surréaliste. Vous voyez par exemple quelqu'un qui aujourd'hui dans son business, ou qui aujourd'hui imaginez par exemple pour votre couple, vous dites par exemple vous voulez rencontrer Brad Pitt, je prends un exemple. C'est tellement surréaliste en fait que votre cerveau va vous dire et vous racontez des bêtises et tout, ça peut pas marcher. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer. Et si votre objectif est aussi banal, si votre objectif est banal et tout, sans réel intérêt, votre cerveau va bloquer.
votre cerveau va également bloquer par rapport à cet objectif-là. Donc, c'est important en fait d'avoir un objectif ni trop surréaliste, de telle sorte quand vous le présentez à votre cerveau, qu'il soit pas en mode blocage pour dire mais tu es en train de raconter des conneries. Une personne par exemple aujourd'hui qui fait par exemple 3 000, 4 000 euros dans son business, il peut par exemple se dire je vais atteindre mon prochain palier, en fait ça va être 15 000, mon prochain palier ça va être 18 000, 20 000. Essayez d'évoluer par palier en fait pour que votre cerveau en fait ne se dise pas mais tu racontes des histoires, on va jamais y arriver, pour ne pas créer la peur dans votre cerveau. Et c'est pour ça qu'on propose souvent même, par rapport aux objectifs, en fait, d'évoluer, en fait, par palier. De fixer, en fait, des petits pas et de se dire, aujourd'hui, quelle est la priorité qui va m'amener vers le prochain escalier, qui va m'amener vers un prochain escalier et qui finalement va m'amener vers la réalisation de mon objectif de cœur. Vous voyez comment on procède? Premièrement, votre objectif, en fait, votre intention doit être suffisamment excitant. Ça doit créer un désir en vous pour que votre motivation reste vraiment à flot. Deuxièmement, vous devez pas fixer des objectifs ni trop surréalistes, ni trop banals pour que votre cerveau ne vous dise pas « Ah, mais c'est quelque chose de déjà vu » ou c'est quelque chose d'inatteignable et votre motivation va également baisser. La dernière chose, en fait, est quelque chose qui est très important et que j'expérimente tous les jours. Il y a quelque chose, en fait, qui est beaucoup plus puissant, en fait, que la motivation, c'est l'inspiration. C'est-à-dire, ce sur quoi je me suis branchée, mon objectif en fait, ce que j'ai prévu d'atteindre en fait dans ma vie, ça part en fait d'une inspiration, c'est-à-dire de quelque chose qui est intrinsèque. Parce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir en fait, c'est la motivation, c'est quelque chose que vous musclez. C'est comme la confiance en soi, comme j'expliquais dans la vidéo d'hier. La motivation, c'est comme un muscle, en fait. Ça veut dire, c'est comme des abdos, en fait, que vous musclez, en fait, au quotidien. C'est pas quelque chose qui est externe à vous. Ça veut dire, vous pouvez travailler, en fait, votre motivation. Vous pouvez trouver, en fait, des ingrédients pour vous booster, en fait, et aller plus loin, en fait, dans cette motivation, vous voyez. Et donc, du coup, la motivation, en fait, c'est cette chose. Il faut pas penser la motivation comme quelque chose qui est externe. Il faut pas penser la motivation. Et donc, du coup, quand cette motivation est encodé en fait à une inspiration qui vient de l'intérieur de vous, qui vient de vos tripes, qui vient de quelque chose en fait et qui vous tient à cœur, qui vient de quelque chose, qui vient d'un pourquoi assez fort, vous allez vous rendre compte que à ce moment-là vous allez devenir inarrêtable et vous allez aller réaliser en fait ce qui est important pour vous. Et je me souviens d'une cliente et tout, chaque fois quand on est en train de travailler, je lui fais des propositions, mais à chaque fois je sens qu'il y a quelque chose en fait qui ne colle pas, qui ne prend pas, comme on dit souvent, ça ne prend pas. Et là, je continue à lui faire des propositions, à lui proposer des choses. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'elle arrive en fait en coaching et qu'elle me dit « Amina, j'ai eu une intuition ». Chaque fois qu'elle me fait ça, « Amina, je sens qu'il y a quelque chose que je dois faire maintenant. Je sens qu'il y a la prochaine impulsion que je dois faire maintenant. » Et quand je lui dis « Qu'est-ce que c'est ?» Et à ce moment-là, je vais sentir, elle va aller jusqu'au bout. Elle va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est quelque chose, elle sent comme un appel. Et à ce moment-là, votre motivation n'aura pas besoin, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous dire de vous lever, vous n'aurez pas besoin d'un réveil. Vous allez le faire naturellement. Vous allez vous mettre, en fait, à réaliser cette chose-là naturellement. Et vous allez vous rendre compte que ça marche. Vous allez vous rendre compte que ça marche. Et c'est comme ça que vous allez réaliser, en fait, vos projets. Et c'est comme ça que vous allez réaliser vraiment les choses qui vous tiennent à cœur. Et quelque chose qui est aussi très important et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à la motivation, c'est le fait de changer votre identité. C'est-à-dire quoi? Quand je dis changer votre identité, c'est-à-dire devenir en fait la personne qui est déjà en train d'accomplir cette chose. Devenir la personne qui est déjà en train d'accomplir cette chose. Si par exemple vous avez en fait une motivation, imaginez pour rencontrer l'homme de votre vie. Vous avez une motivation par exemple pour rencontrer la femme de votre vie. Devenez déjà cette personne. Est-ce que je suis déjà cette personne? Est-ce que j'incarne déjà cette personne avec qui la personne est en train de vivre? Je vais vous commencer à vous connecter et tout, ça fait vraiment plaisir. Partagez ce live en fait pour qu'on soit nombreux à suivre. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous donner ces codes et tout parce que la plupart du temps on s'embrouille et tout, on se prend la tête, on ne sait pas comment s'en sortir et souvent on peut abandonner les projets de rêve comme ça alors que à la base c'est vraiment quelque chose qui est super important pour vous. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez garder cette motivation avec en fait les clés
que je suis en train de vous partager. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le changement, en fait, c'est quoi? Le changement, la plupart du temps, les gens, ils se disent, en fait, que transformer leur vie, c'est quelque chose qui va prendre des années. Et je vais tout le temps répéter, en fait, cette phrase. Le changement, c'est tout simplement au moment où vous décidez que vous avez envie d'insérer des nouvelles choses dans votre vie. Le changement, c'est simplement au moment où vous vous dites, stop, j'arrête. Je ne supporte plus, c'est non négociable pour moi. Vous tapez le poing sur la table. C'est à cet instant que le changement se fait. Et le reste, ça va simplement être un processus. Donc, c'est vraiment très important, en fait, quand vous voulez activer, en fait, cette motivation, en fait, dans votre vie, de vraiment penser à ces éléments. Quelle est la nouvelle identité que j'ai envie d'incarner? Vous voyez? Quelle est la nouvelle identité que j'incarne? Quelle est cette personne, comment je deviens en fait cette personne qui est déjà en train de vivre l'intention qu'elle s'est fixée? Comment je suis déjà la personne qui a envie de vivre ce couple? Comment je deviens en fait ce coach en fait qui est déjà en train d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés? Et vous allez vous rendre compte que quand vous changez d'identité, la motivation est encore beaucoup plus grande. Quand vous changez votre identité, la motivation est encore beaucoup plus grande. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle le shift en fait. Parce que vous ne pouvez pas toujours faire la même chose. Vous ne pouvez pas toujours être la même chose et prétendre atteindre en fait des résultats différents. Là, je suis en train de rouler et tout, je vous amène avec moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la course et tout. Et j'aime bien aussi ce genre de road trip et tout. Pour vous amener avec moi, on roule et tout. Et c'est juste incroyable. Et donc, c'est un peu ça, les trois clés en fait de la motivation. C'est-à-dire, vos objectifs doivent être excitants. Vous devez ressentir du désir quand vous pensez à cet objectif. Ensuite, vous ne devez pas fixer des objectifs trop surréalistes et tout parce que votre cerveau va bloquer, ni trop banal parce qu'il ne va pas comprendre en fait où est-ce que vous voulez aller. Et la dernière chose, c'est vraiment d'aller connecter ça à votre nature intrinsèque. C'est-à-dire d'aller chercher, d'aller connecter votre motivation en fait à votre source d'inspiration. Et vous allez vous rendre compte que les choses seront beaucoup plus faciles à atteindre, les choses seront beaucoup plus faciles à réaliser. Voilà, je voulais prendre ces quelques instants pour vous partager ces clés. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain en fait pour le jour 22. On continue à cheminer ensemble pour ces 365 jours d'abondance, pour ce voyage vers l'abondance où je vous guide vraiment à aller vivre, à aller transformer votre vie et vivre une vie extraordinaire. Je vous souhaite un super bon mercredi. Profitez des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Profitez des gens, profitez et je vous dis à très vite.